Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'être coréen vs être français parce que je suis un petit peu des deux et en même temps je suis rien du tout. Mais attention, c'est pas France vs Corée en mode bah France le métro il est sale hein. Mais bien les différences entre être coréen et être français. Voici une explication qui n'aide en rien du tout. Bref, la vidéo va sûrement être longue donc on y va direct, paro cash. Mais avant cela... Et avant tout ça, que vous soyez français, coréen ou autre, vous regardez probablement tous des vidéos en streaming sur énormément de plateformes. Là, vous pensez peut-être à Netflix, mais même Crunchyroll, ESPN, HBO ou Disney+, ça compte. Eh bien, sachez que toutes ces plateformes ont des contenus bloqués selon le pays dans lequel vous résidez. Et donc, grâce à CyberGhost VPN, le sponsor de cette vidéo, vous pouvez débloquer tous les contenus de ces plateformes et en extraire tout leur potentiel. CyberGhost VPN est la solution idéale si vous souhaitez masquer votre IP, modifier votre emplacement numérique et tirer le meilleur parti de vos abonnements en streaming. Par exemple, en ce moment, les dramas cartonnent beaucoup plus sur Netflix qu'à la télé coréenne. Donc vous pouvez mater les mêmes dramas que ceux qui résident en Corée. Bien sûr, même hors du streaming, il y a plein d'autres sites, comme du shopping ou autres, auxquels vous pouvez accéder grâce à CyberGhost VPN. D'ailleurs, votre IP est masquée, donc vous surfez en toute sûreté et anonymité, car même CyberGhost VPN ne savent pas ce que vous faites sur Internet. L'application est hyper simple d'utilisation. Il vous suffit juste d'appuyer sur un gros bouton. Et puis c'est bon. CyberGhost VPN est disponible pour tous les systèmes d'opération. Un abonnement peut porter jusqu'à 7 appareils. Et la société dispose de plus de 7000 serveurs prêts à vous servir. Avec le lien en description, vous avez 84% de réduction, donc ça vous coûte 1,95€ par mois seulement. Et en plus de ça, 4 mois gratuits. Vous avez un service après-vente 24h sur 24 en français, et vous avez aussi 45 jours satisfaits ou remboursés. Bref, je le redis une dernière fois, le lien est dans la description. On ne peut pas commencer direct par un truc hyper cool, donc je vais commencer par un truc un petit peu nul. C'est que quand je suis en Corée, je me mouche pas en public. En France, renifler, genre, c'est dégueulasse. Bon, honnêtement, je n'ai jamais compris en quoi c'était vraiment dégueulasse, mais en Corée, c'est plus bien vu de se retenir et du coup de garder sa mort, quitte à renifler. Au contraire, se moucher et faire du bruit, genre, c'est considéré dégueulasse en Corée. Voilà. Une autre chose différente, c'est le fait de rencontrer des gens, côtoyer des gens. En France, c'est plutôt facile de parler à des inconnus, de sympathiser dans la rue, tout ça. Attention, je parle pas de quand on sort le soir. En Corée, c'est autant, voire plus facile de rencontrer des gens quand tu es dans un bar le soir. Mais ça, c'est justement parce que c'est fait pour. Les Coréens font des choses dans les endroits où c'est fait pour ça. Mais en France, par exemple, j'allais n'importe où sur les quais de Seine avec des potes et ma guitare ou quoi. Une personne me demande un tire-bouchon, j'ouvre sa bouteille, elle m'ouvre une place dans son cercle d'amis, et voilà, j'ai plein de nouveaux amis du coup. Ou encore plus simple, en France, si le métro s'arrête d'un coup, parfois j'ai déjà vu ce genre de réaction. Oh, encore, putain. Ah, vous avez vu, c'est tout le temps pareil. Mais oui, c'est la 5e fois. Figurez-vous que la dernière fois, j'allais au travail et que... Alors qu'en Corée, si le train s'arrête, même si le métro coréen s'arrête jamais, on aura plutôt un truc du genre... Putain, mais ils sont sérieux là? Que le tac, le train s'est arrêté, putain, ça m'énerve. En Corée, quand tu rencontres quelqu'un, n'importe qui, tu vois, juste par habitude, tu vas lui dire un truc du genre Oh, 다음에 연락해서 만나자. Alors qu'en France, si je fais ça à la coréenne, ça crée une sorte de rendez-vous parfois. Vas-y, genre on se capte jeudi ou... Ouais, enfin, de toute façon, on en parlera plus tard. Several days later. Mec, tu fais quoi? Bah, j'ai un truc ce soir, pourquoi? Mec, t'es sérieux? T'avais dit jeudi? Encore dans le registre des promesses non faites en Corée, les gens aiment bien un peu se la raconter et faire des promesses en l'air, de dire des paroles en l'air, surtout quand ils font du business. J'ai l'impression que c'est un truc très asiatique, de vouloir te promettre des choses juste pour te faire plaisir, alors qu'au final, t'as peu de chances que ça arrive. 그래, 지금 내가 시작하는 사업이 하나가 있어. 거기에 딱 너 같은 사람이 지금 필요해. 뭐 지금 불어, 뭐 영어, 스페인어, 한국어 다 할 수 있는 거잖아. 그야말로 그쪽에 브랜치가 열면 너가 바로 매니저가 되는 거지. 이게 다 되면 너한테 알려줄게. 그래, 일단 한 잔해. Les Coréens aussi payent bien, payent bien la totalité d'un repas ou quoi, au lieu de partager. Pour plusieurs raisons, hein. Souvent parce que si la personne est plus vieille, elle va payer pour tout le monde, ou juste parce que t'aimes bien faire plaisir à tes potes. Mais ça, en France, je suis d'accord que tu peux faire ça à des gens à qui tu dois faire plaisir ou quoi. Mais en Corée, c'est même quand vous êtes proche de ouf et que vous voyez tout le temps. Genre en Corée, quand tu dis ouais, vas-y, tu me paieras plus tard de toute façon. Bah, en Corée, le mec va pas forcément s'en rappeler, et la même personne pourra payer parfois 3-4 fois d'affilée au final, et y a aucun problème. Alors qu'en France, vas-y, tu me paieras plus tard, ça veut dire un truc du genre ok, la dernière fois j'avais payé 25,80 €, donc là, si tu payes 15 €, tu me dois juste 10 balles 80. Mais bon, je suis sympa, on arrondit à 10 balles. J'ai cherché, mais l'expression les bons comptes font les bons amis n'existe pas du tout en coréen. Ah, moi, je suis en Corée, je laisse la personne tout payer à la coréenne, puis je l'endors à la française.
Bref, un autre truc quand t'es coréen, un truc qui m'a aussi changé à la coréenne, j'ai l'impression un petit peu, c'est l'impatience. Le pali-pali, c'est vraiment l'impatience, le fait de tout de vouloir faire vite. Par exemple, un exemple simple, quand t'es dans un train et que le train approche de la destination, elle est même pas encore arrivée, hein, bah les Coréens ils sont tous levés, ils sont tous en train de faire la queue pour sortir. Mais alors il y a un truc avec les horaires qui diffèrent vraiment entre les Coréens et les Français. Et puis là pour le coup je suis coréen à ce niveau-là et ça me fait péter un câble quand j'ai un rendez-vous avec des Français. C'est qu'en Corée, quand t'as une heure de rendez-vous, il faut absolument que tu sors à cette heure-ci. Tu peux avoir 5 minutes de retard, ok. Mais en France, les gens ils sont une demi-heure en retard. Mais pour moi en fait, c'est de l'irrespect. Parce que pour toi c'est 30 minutes, mais pour la personne qui attend en fait, tu respectes pas son temps. Moi pendant 30 minutes, j'aurais pu faire aussi d'autres choses. Donc en France, ça m'est déjà arrivé d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un et genre cette personne est en retard à 30 minutes, du coup je me casse chez moi. Tu vois, ça m'est arrivé plusieurs fois. Juste par question de respect, pas parce que 30 minutes c'était trop chiant à attendre ou quoi, mais ouais. Et aussi j'ai remarqué que ça me saoule d'être avec mes potes français quand genre on part de l'appart ou quoi. Parce que moi si on dit vas-y on y va, bah je suis prêt et on y va quoi, on sort tu vois. Mes potes français genre ils vont checker un truc, ils vont chercher leurs lunettes de soleil, ils vont chercher et se mettre du déo, ils vont brancher leur iPhone vite fait pendant ce temps. Si tu dis à quelqu'un bon vas-y on y go, et qui va aller brancher son téléphone, juste sort en premier et dit te rejoindre plus tard parce qu'il va mettre au moins 15 minutes. Donc il n'y a pas que des choses bien dans l'impatience coréenne, il y a même pas mal de choses pas très bien. Parce que moi, je suis du genre toujours poli avec les gens qui travaillent dans le service. Je dis toujours bonjour, merci, bonne journée, tout ça. Parce que je sais combien c'est dur de travailler dans le service. Et même parfois, j'essaie d'être aimable, je tape un peu la tchatch, sans non plus déranger, enfin, je mesure un petit peu le truc. Bien sûr, si elle a le wifi look, la tchatch risque de durer un petit peu plus longtemps. Bref. De base, je suis toujours poli avec les gens dans le service et si je commande un truc, genre un plat par exemple, et que ce plat met du temps à venir, normalement je dis un truc du genre 아 괜찮아, 뭐 이분도 뭐 되게 바쁘실 텐데 아마 지금 저분이 우리보다 스트레스 더 많이 받을 수도 있어. 우리는 어차피 뭐 시간 많아. Et là, depuis ces 2 dernières années peut-être, j'ai un petit peu changé en mode 아니 저희가 먼저 왔는데 저쪽 테이블에서 국이 먼저 나오는 게 좀 이상하잖아요. 네, 신경 좀 써주세요. 그리고 감사합니다. Mais bon, le fait qu'il y ait une sorte d'impatience en Corée, ça fait que les gens bougent vite, que tout bouge vite et que du coup la Corée est plus active. Les Coréens sont plus actifs. Beaucoup de Coréens vont dire qu'ils sont peut-être jaloux de la mentalité étrangère ou du mode de vie à l'étranger, mais aucun Coréen va dire que la Corée c'est ennuyant. Ennuyeux. Ennuyant. L'ennui. Parce qu'en soi, en Corée, tu t'ennuies jamais. Après, sinon, un autre truc, et ça c'est un truc un peu plus personnel, c'est qu'en grandissant en tant que Coréen en France, je me prenais souvent des remarques dans le genre ah donc tu t'appelles Kim Jisoo, comme Kim Jong-un par exemple. Tu viens d'où? De Corée? Donc t'es un Chinois de Corée du coup. Oh ça va, pourquoi tu ris pas? Enfin, pourquoi tu ne ris pas? Mais ça c'était plutôt avant, vu que la Corée maintenant c'est plutôt connu, bah c'est un petit peu mieux vu j'imagine. Mais bon, en Corée vu que je suis coréen, j'ai pas ce genre de remarques quoi. Quoique... 오 프랑스! 오 음바페 Ah, voulez-vous coucher avec moi? Bah non. Un autre truc, c'est que autant que les Coréens sont très à cheval sur les trends, qui sont tous sur les tendances, et que les tendances évoluent super vite, les Coréens, du coup, dans leurs réactions et tout, se ressemblent énormément. Donc vu que tout le monde évolue pareil, normal que ça évolue vite. Et vu que le comportement des Coréens se ressemble pas mal, il y a quelque chose que les Coréens appellent kunglul. Ça veut dire des règles nationales, mais en gros, c'est genre des réactions que tous les Coréens font, sans qu'on se soit jamais dit, vas-y, on fait tous comme ça. Genre un des kunglul, par exemple, c'est quand t'es au resto avec quelqu'un, et que cette personne te demande un mouchoir, et ben tu vas forcément lui en donner plusieurs, tu vois. Même moi je fais ça, je sais même pas pourquoi. Pareil, les Coréens, quand il y a un sofa et qu'ils veulent regarder la télé, eh ben, ils vont tous se mettre par terre devant le sofa et utiliser le sofa en tant que dossier. Ça aussi c'est un kunglul. Un autre kunglul encore, c'est par exemple quand tu rentres dans l'ascenseur, t'as juste à appuyer une seule fois le bouton fermer la porte, mais tous les Coréens vont faire... On sait pas pourquoi. Est-ce qu'en France il y a des trucs comme ça, des kunglul en France aussi? Dites-moi dans les coms s'il y en a parce que... je sais plus maintenant. Mais genre par exemple un kunglul mondial on va dire, avant que ça ait un nom, c'était la règle des 3 secondes. Avant que ça devienne connu, tout le monde, quand tu faisais tomber un snack par terre et que tu le ramassais vite, bah ça paraissait mangeable. Alors que personne, on s'était pas dit entre nous avant. Bon, j'ai déjà fait pas mal de vidéos qui touchent au date, à la séduction, tout ça. Du coup, je sais pas pourquoi, mais je reçois vraiment beaucoup de DM de mecs qui me demandent comment rencontrer des Coréennes et comment séduire des Coréennes.
Je vais pas vous refaire toute une vidéo sur des dates, mais il y a un truc assez intéressant, que comme vous le savez, les Coréens, au début de quand ils datent, ils sont hyper gentils, hyper attentionnés, ils savent ce que la personne veut avant qu'on lui demande et tout, enfin vraiment, vraiment bien, tu vois. Alors que le français va exprès pas se laisser faire et pas faire des trucs. Bon après personnellement, je trouve que c'est un peu nul de faire le mec qui est grave au taquet, juste histoire d'eux, sans qu'il y ait le cœur avec, tu vois. Mais j'aime quand même qu'il reste de la galanterie. Tant qu'on reste confiant, on peut être galant, tu vois. Mais le problème, c'est que du coup, en Corée, vu qu'au début, ils sont tous hyper gentils et tout, souvent, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de déceptions après. C'est-à-dire que beaucoup, enfin, on va dire quelques Coréens deviennent des connards après, ou bien aussi quelques Coréennes deviennent des chieuses ou quoi, tu vois. À tel point que le mot à la mode en ce moment, c'est faire du gaslighting. En gros, ça veut dire manipuler la personne, détruire l'indépendance mentale de la personne, la rendre un peu dépendante, s'immiscer profondément dans sa vie, tout en l'engueulant sans cesse pour un rien, et en lui faisant penser qu'en fait, c'est elle qui a tort. 자기야 왜 이렇게 늦었어? 나 50분이나 기다렸는데. 뭐야? 자기 말투가 왜 그래? 왜? 탓하는 말투잖아. 그런 게 아니고 그냥 땡볕에서 1시간이나 기다리니까 좀 더워서. 1시간이 아니라 50분. 아까 자기 입으로 말했잖아. 10분 차이가 얼마나 큰데 그걸 헷갈려? 내가 늦을 줄 알았냐고. 자기 요즘 예민해진 것 같아서 나 진짜 속상해. 미안해. 여름이라 너무 더워서 그래. 그래도 그럼 안 되지. Dans la mentalité, on va commencer par un truc simple. En France, on n'est pas obligé de tout respecter niveau règles. Enfin, pas tout le monde. C'est-à-dire que des trucs qui sont pas trop dans les règles, mais qu'en soi on peut s'en passer ou qu'on peut un peu gruger quelque chose, en France on le fera. Mais même hors de ça, si on n'est pas d'accord pour payer un truc parce qu'on trouve ça con et qu'on peut ne pas le faire, on le fera pas. Alors qu'ici, même un truc qui paraît bête à payer ou à respecter et qui est un peu contre tes principes, les Coréens, juste parce que ça a été dit qu'il faut faire comme ça, ils vont faire comme ça, ils vont tout respecter. C'est pour ça que du coup en Corée, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de délinquance, il n'y a pas de débordement, tout ça. Et genre même faire la queue pour un truc, en France, si tu as moyen de passer un peu plus en avant, tu vas le faire. Alors qu'en Corée, c'est impensable de passer devant une personne dans la queue, même si elle laisse de la place devant, quoi. Mais les Coréens, s'ils sont si droits dans tous ces genres de trucs, c'est aussi parce que tu peux pas commettre de crimes en Corée. Genre t'as des caméras partout, la loi punit beaucoup plus fort pour des petits trucs qu'en France, j'ai l'impression. Genre ok, je pense qu'aucun homme civilisé ne devrait se battre à coups de poing, mais en Corée, si tu te bats, direct ça va appeler la police et direct t'es dans la merde. Alors qu'en France, si tu te bats, à moins que ce soit un très gros problème, j'ai rarement vu la police s'en mêler. Enfin, ou quelqu'un appeler la police pour ça. Un truc par exemple, c'est que moi j'aime pas le cannabis, la beuh, le shit, le spliff, bref, je fume pas. Mais quand j'étais au lycée en France, je côtoyais des gens qui en fumaient. Et genre un jour, ces potes-là fumaient de la beuh devant un immeuble et des flics arrivent. Et donc moi je pensais qu'on était dans la merde, tu vois. Et ils nous font juste oh les gars, faites pas ça ici, cassez-vous. Alors qu'en Corée, j'aurais été bien dans la merde même si j'étais avec eux et que je fumais pas. Dans la mentalité coréenne, il y a un truc, c'est 나이나 위치를 알맞게너라, c'est-à-dire selon ton âge ou ton statut social, souvent ton âge, tu réagis d'une certaine manière ou tu vis une vie d'une certaine manière. Par exemple, à partir d'un certain âge, tu devrais penser au mariage ou à partir d'un certain âge, tu devrais avoir un taf ou avoir une voiture. Cependant, encore une fois, les choses évoluent et en ce moment, les gens cherchent pas du tout, veulent pas du tout rentrer genre à Samsung ou à LG ou quoi, des boîtes qui leur donnent de la sécurité. Et en ce moment, beaucoup changent d'entreprise tous les 1 ou 2 ans, plusieurs fois, ou bien créer leur propre business. Et beaucoup aussi veulent poursuivre leurs rêves, que ce soit depuis jeune ou tard. L'acteur qui joue le méchant dans Squid Game, oui, encore ça, Squid Game, c'est un peu l'exemple de la mentalité d'aujourd'hui. Il est sorti d'une grande entreprise à 35 ans pour poursuivre une carrière d'acteur. Et là, il a plutôt bien percé quand même. 키 씨한테 되게 부러웠다고 얘기한 게 저는 그걸 못했거든요. 조금 더 일찍 그걸 알았고 더 일찍 많은 시간을 준비했으면. Puis en ce moment, les jeunes en Corée veulent pas faire des heures sup sans être payés du tout, enfin, veulent qu'on leur donne ce qu'il leur est dû. Au lycée aussi, c'est plus trop le respect du prof, mais à l'inverse, vu que les notes en Corée c'est hyper important, c'est plutôt le prof qui fait gaffe à l'élève. C'est-à-dire qu'il a la pression de devoir être un bon prof, sinon les élèves vraiment se plaignent de ouf. Et aussi, tu veux pas avoir des différences de notes entre plusieurs profs, avoir un prof mieux ou un autre prof mauvais, parce que sinon, c'est pas équitable. Du coup, c'est un peu la misère pour les profs, parce que sinon, les parents et les élèves vont vraiment péter des câbles. Donc ouais, les gens, on va dire, dans la trentaine peut-être, sont toujours un peu entre les deux, à vouloir intégrer une bonne entreprise, à obéir aux ordres même si ça les fait chier, tout ça. Mais les gens plus jeunes, début de vingtaine, tout ça, vont très fortement te montrer si tu atteins à leurs droits ou si tu fais pas les choses pour eux correctement. Donc c'est très très différent, rien qu'en une génération. Mais ça a tellement changé vite en extrême que du coup, dans ces jeunes, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des 불편러, c'est-à-dire des gens qui critiquent tout et qui ont leur mot à dire sur tout, alors que eux, ils veulent pas
aider ou travailler dur pour la société ou quoi. Une des différences dans la mentalité avec la France, c'est que les Français sont plutôt positifs dans ce qu'ils disent, alors que les Coréens disent des choses très négatives souvent, que j'entendais pas en France. 아, 죽고 싶다. 아, 힘들다. 아, 요새 내가 사는 게 좀 재미가 없어, 진짜. Et les Coréens sont aussi très superstitieux. Mais genre énormément. Genre avant le centre de baccalauréat coréen, les mamans et les enfants vont aller voir un 10 heures de bonne aventure. Et je connais également plein de gens qui ont leur prénom qui a été choisi parce que les mamans avant d'accoucher sont allées voir un médium ou quoi, un voyant. En Corée, il y a plus d'1 million de voyants, de médiums, de diseuses d'aventure, tout ça. C'est énorme, 1 million. Des millions, hein, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Ça veut dire qu'un Coréen du Sud sur 50 est voyant, médium ou quoi. C'est chaud. Moi aussi, je le veux ce pouvoir alors. Mais ouais, quasi tous les couples coréens ont au moins fait une seule fois ensemble, enfin, sont allés voir au moins une fois ensemble, genre un voyant ou quoi. Enfin, sauf moi, parce que je trouve ça un peu nul. Par exemple, c'est pas tous, hein, mais j'en connais vraiment, qui croient vraiment au groupe sanguin, qui considèrent le test du MBTI comme une religion limite, alors que c'est juste un test de personnalité et qui n'est pas une mesure très exacte ou quoi. Mais bon, peut-être qu'il y a plein de gens superstitieux en France aussi et que je le sais pas ou que je le sais plus. Moi j'ai des mini superstitions où je me dis vas-y, si j'ai réussi à traverser la rue avant que le feu passe au rouge, j'ai gagné. Si j'ai réussi à sortir le poids du micro-ondes avant que le micro-ondes sonne, j'ai gagné, tout ça, mais c'est pas pour autant que je vais aller voir un voyant. Bien sûr, ceux qui vont voir des voyants, vous pouvez, hein, y a pas de souci. Bref, c'est la fin de cette vidéo. C'est vrai que j'ai oublié ce que ça fait d'être français en soi parce que je vis ici depuis au moins 7 ans maintenant. Mais heureusement, j'ai plein de bons amis français et étrangers qui vivent en Corée qui me rappellent un peu ce que ça fait d'être français. J'espère que vous aurez apprécié ces toutes petites différences. J'en avais beaucoup plus à dire mais j'avais peur que la vidéo soit un peu trop longue. Oui, j'ai dit des trucs un peu frustrants comme ça. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, aller sur mon Insta, commenter si c'est possible ce que vous voyez de très spécifique aux Français et n'oubliez pas que mon lien CyberGhostVPN est en description.